Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour reparler du cauchemar qui s'est passé hier entre Newcastle et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-1 de Newcastle. C'est la première fois que je fais ça, ressortir une vidéo pour reparler d'un match alors que j'ai déjà sorti mon débrief. Mais je suis un petit peu plus à froid. J'ai revu ce match. Oui, je me suis fait ce mal là. J'ai revu ce match, revu des situations, revu des vidéos. Et honnêtement, je suis très déçu. L'énervement a fait part à la déception et j'ai envie de reparler de tout ça parce que je sais que j'étais très énervé hier, que ça soit sur le débrief, que ça soit même sur le live, et j'ai peut-être perdu en lucidité sur tout ce qui s'est passé. Maintenant, j'ai revu tout ça un petit peu à froid et j'ai envie de reparler un peu calmement de ce match. Et on est tout de suite parti et je vais bien évidemment reparler de Luis Enrique parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Et la première chose que je ne comprends pas, c'est le dispositif, la tactique mise en place par Luis Enrique. Pourquoi? Parce que face à Dortmund, on fait un match où clairement on joue très bien. On joue très bien, on est très solide et on joue en 4-3-3. Avec Ugarte devant la défense et des par Vitinha et Zahir Emery, on avait cet équilibre-là. Maintenant est arrivé le match face à l'OM et face à l'OM, on est passé en 4-2-4. Et à partir de ce 4-2-4 là, on gagne le match 4-0 et on se voit trop beau. Et pour moi, oui, il y a une erreur aussi, c'est qu'on se voit trop beau avec ce système. Parce que les gars, il faut quand même rappeler que c'est un Marseille malade qu'on a affronté, qu'on les a affrontés au Parc des Princes après avoir tapé Dortmund, sans oublier qu'ils sont arrivés en se mettant à 5 derrière, en jouant contre nature, avec un coach qui n'était pas encore arrivé, une équipe qui était malade, je le répète, et donc ils ont joué contre nature, ils n'arrivaient pas à jouer, il n'y a pas de ballon qui ressortait. Et donc, pour moi, on s'est vu un petit peu plus beau qu'on ne l'était avec ce système. Le problème, c'est qu'on a réaffronté une équipe à 5 défenseurs derrière, Clermont, et on n'a pas été bon. On n'a pas été bon, on s'est fait dominer. Il y a eu beaucoup de situations pour Clermont. On aurait pu marquer également, mais il y a eu énormément de situations pour Clermont. Et le problème a été un problème offensif et un problème de milieu de terrain. L'équipe était coupée en deux, avec seulement deux milieux. Bon, il y avait Fabien Ruiz, certes, mais l'équipe était vraiment coupée en deux et ça n'allait pas. Donc, on a refait un système à peu près similaire. Après, clairement, c'était peut-être un 3-3-3-1 aussi. Je ne sais pas ce que Luis Enrique fait avec ses dispositifs. Mais là arrive le match face à Newcastle. Tu joues à Newcastle à Saint James Park. Et pour moi, tu dois remettre ton 4-3-3. Parce que clairement, c'est pas face à Newcastle, c'est pas en Ligue des Champions qu'il faut faire des tests. Et là, Luis Enrique est arrivé avec un test, un système qu'il avait travaillé à l'entraînement avec Dembélé en 10, etc. Donc je le répète, mais quand on voit la composition, je me dis 4-2-3-1, bon, ils l'ont travaillé à l'entraînement, on verra. Mais, je l'ai dit en live, le 4-3-3, c'est ce que j'aurais mis face à Newcastle. C'est ce que j'aurais mis. Parce que je le répète, moi, quand je vois la compo du PSG, je me dis que Luis Enrique s'attend à un bus de Newcastle. Mais c'est pas du tout ce qu'on a vu. C'est pas du tout ce qu'on a vu. Newcastle nous est rentré dedans. Mais il faut quand même le dire, les gars, le début de match du Paris Saint-Germain était pourtant pas mauvais. On arrivait à ressortir du pressing des Magpies. On ressortait proprement les ballons. Là où ça a pêché, ça a été devant. Ça a été devant parce qu'il y avait un problème de justesse technique, des mauvaises décisions qui étaient faites. Mais on va y revenir de tout ça. En tout cas, là, donc, pour moi, le problème a été le problème de dispositif. Clairement, Luis Enrique n'aurait pas dû faire des essais face à Newcastle et encore moins en Ligue des Champions. Il n'aurait pas dû faire ça. Pendant cette Ligue des Champions, il aurait dû remettre ce 4-3-3. Vitinha avait été mis au repos en plus face à Clermont. On s'attendait tous à revoir ce 4-3-3. Il ne l'a pas fait. Mais en plus, pour moi, quand je vois la compo, je me dis, bon, Dembélé sera en 10, Colomboigny sera à droite, pourquoi pas, ça avait marché contre l'OM avec Ramos en pointe, mais il nous remet Colomboigny à gauche, qui a été dégueulasse déjà contre Clermont, il nous remet Colomboigny à gauche, et donc Mbappé dans l'axe, vu que c'était même pas un 4-2-3-1, c'était un 4-2-4, si ce n'est même un 3-3-2-5, avec Hakimi qui montait beaucoup sur le côté, mais donc, il nous met Colomboigny à gauche et Mbappé en pointe. Et pour moi, oui, on peut taper sur Mbappé. Parce que Mbappé a été pour moi le plus invisible en attaque. Il a été invisible. Et ça s'explique beaucoup. J'ai revu ce match-là par le fait que Mbappé décrochait énormément. Et on sait que Mbappé, là pour moi, il a joué limite en pivot dans ce match-là. Mbappé n'est pas un joueur de pivot. C'est pas un joueur capable de donner des bons ballons en profondeur. C'est pas Kevin De Bruyne. Il n'a pas une bonne qualité de passe. C'est pas Messi, c'est pas Neymar. Mbappé n'a pas une bonne qualité de passe. Ça, il faut le rappeler. Mbappé n'est pas bon à la passe. Et le problème, c'est que comme Colomboigny était à gauche, Mbappé était beaucoup dans l'axe, ou en tout cas à gauche du rond central. Et quand on lui redonnait le ballon, eh ben, il ralentissait le jeu. Il essayait de donner un ballon qui n'était pas forcément bon. Et donc, on perdait
en efficacité parce que nous, ce qu'on aurait dû faire, c'était jouer dans les profondeurs. Il y avait de l'espace dans le dos des Magpies. Il y a beaucoup d'espaces qui n'ont pas été exploités parce que les ressorties de balles qu'on faisait pourtant au début du match étaient bonnes. On ressortait bien du pressing, Dembélé, Zaïre Emery, etc. Il y a eu des bonnes passes. Il y a eu des bonnes passes, on ressortait du pressing, on a eu des situations, mais des situations qu'on a très très mal exploitées. Mal exploitées, pourquoi? Parce que déjà, Newcastle revenait bien défendre, ça déjà il faut le souligner, mais on a mal joué certains coups. On était en supériorité numérique, on met tellement de temps à jouer qu'au final Newcastle arrive à se replacer. Donc pour moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas, c'était peut-être le placement d'Mbappé. Kolo Muani à gauche, qui a beaucoup trop de déchets, les gars. Il a énormément de déchets, ce joueur-là. C'est pas un joueur qui va pouvoir accélérer je ne sais comment. C'est pas lui qui va t'effacer deux, trois joueurs. Même un joueur, il n'arrivait pas à le faire. Les passes, c'est pas du tout son point fort non plus. Il a fait deux pertes de balles. Enfin, une, je crois déjà sur le premier but. C'est lui qui perd le ballon, qui rend le ballon à Newcastle et on prend le but derrière sur l'erreur de Marquinhos. Après, le quatrième, c'est Ramos qui perd la balle. Là, en fait, pour moi, offensivement, on a trop de lacunes, on a trop de problèmes. On n'a pas de joueurs qui arrivent à conserver la balle, on a des problèmes techniques, on a des problèmes pour combiner ensemble. Donc offensivement, comme face à Clermont, ça n'allait pas. Ça n'allait pas et le problème qu'a Luis Enrique, c'est que pour moi, il aurait dû changer quelque chose. À la 30e minute, tu vois que ça va pas, que l'équipe a du mal, même si, je le répète encore, le début était pas mauvais pourtant, hein. Il y avait quand même des bonnes ressorties de balles, on se tue un peu le match nous-mêmes, on fait trop d'erreurs, mais devant, ça n'allait pas. Devant, ça n'allait pas et ça a été depuis le début du match, on jouait trop mal les coups. Donc on aurait dû enlever un attaquant, remettre Mbappé à gauche, parce que oui, Mbappé n'a pas été bon aujourd'hui, mais quand je revois les images, c'est aussi dû à son placement. Son placement, c'est pas un placement qu'il aime avoir, il n'était pas sur le côté gauche, il n'avait pas l'espace pour prendre la profondeur, etc. Donc c'était un peu compliqué pour lui. Maintenant, ce qu'il a fait, il l'a mal fait aujourd'hui, il faut le dire, on l'a très peu vu, on l'a très peu vu, mais ce qu'il a fait, il l'a mal fait. Alors est-ce que c'est dû à son placement ou pas, je ne sais pas, en tout cas Mbappé a été remis en pointe aujourd'hui, c'était déjà le cas face à Marseille, et il me semble que c'était aussi le cas face à Clermont, à moins que je me trompe, non je crois pas face à Clermont, mais en tout cas Mbappé n'a pas été bon aujourd'hui, ça c'est une évidence, mais le placement de Kolo Muani à gauche, ça ne fonctionne pas, les deux ça fonctionne pas ensemble, ça se marche un peu dessus, ça combine pas, ça se trouve pas. Donc Kolo à gauche c'était une mauvaise idée, et donc Mbappé un peu trop axial, c'était aussi une mauvaise idée, on a besoin d'un Mbappé à gauche pour qu'il puisse jouer sur ses qualités. Il faut arrêter d'avoir des joueurs et ne pas jouer sur leurs qualités. La qualité d'Mbappé, c'est la vitesse, et pouvoir effacer un joueur grâce à sa vitesse. Le problème, c'est que là, on lui a coupé l'herbe sur pied. On devait lui redonner le ballon au milieu de terrain. Et là, il essayait de se comporter comme Neymar, c'est-à-dire essayer de distribuer des ballons, etc. Mais c'est pas ses points forts. C'est pas ses points forts. Donc forcément, quand tu as des joueurs comme Kolo Muani qui savent pas contrôler un ballon, qui savent pas donner un ballon, et ben ça devient tout de suite plus compliqué. Gonzalo Ramos, les gars, ça a été pareil aujourd'hui. Même s'il a fait beaucoup d'efforts défensifs, il est revenu beaucoup défendre, il a beaucoup décroché. Contrôler un ballon, ça a été compliqué. Faire une passe, ça a été compliqué. Dans la finition, il n'a pas frappé une fois. Donc ça a été très compliqué pour Gonzalo Ramos, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et Ousmane Dembélé, c'est un problème de finition. Mais pareil, lui, j'ai quand même trouvé que c'était le meilleur des attaquants. Comme j'ai dit, pour moi, c'est celui qui a ramené le plus de danger. Il n'a pas été bon aujourd'hui, encore une fois. Enfin, hier, il n'a pas été bon non plus. Mais pour moi, c'était le joueur qui a amené le plus de danger grâce à son entente avec Hakimi. Mais dans l'ensemble, l'équipe a eu beaucoup trop de déchets. Et on a donné des cadeaux qui nous ont tués mentalement directement. Et ça, c'est toujours important de le rappeler aussi. Le milieu à 2, eh ben, quand on est face à 5 milieux de terrain de Newcastle, forcément, c'est tout de suite plus compliqué. Pareil, Luis Enrique aurait dû faire un changement, ramener un troisième milieu pour rééquilibrer un petit peu plus cette équipe. Mais là, moi, quand je vois cette équipe du Paris Saint-Germain, j'ai de plus en plus de... Je l'ai déjà dit, mais pour moi, je pense que le PSG ne doit pas jouer avec un vrai numéro 9 dans cette équipe. Pour moi, on doit faire un petit peu comme City avant qu'il récupère Erling Haaland, c'est-à-dire à jouer sans un vrai numéro 9 dans cette équipe du PSG, jouer avec un joueur qui a du ballon. Et c'est pour ça que je dis que pour moi, Asensio a été le joueur qui a joué en tant que numéro 9 dans cette équipe qui a été le meilleur pour l'instant. Pour moi, Asensio est celui qui a montré un meilleur visage à ce poste de numéro 9 parce que c'est un joueur de ballon, capable de marquer en dehors de la surface, capable de servir des bons ballons, capable de dribbler, capable d'effacer des joueurs, ce que Kolo Muani et Gonzalo Ramos ne sont pas capables de faire. Alors il y a des moments où forcément Gonzalo Ramos, son profil sera utile. Je l'ai déjà dit, j'ai pas envie de taper sur Gonzalo Ramos parce qu'il faudra un temps d'adaptation. C'est très décevant ce qu'on voit pour l'instant. Je l'ai pas suivi avec le Benfica, mais de ce que je vois pour l'instant, c'est très décevant ce qu'on voit de Gonzalo Ramos. Beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup trop, des contrôles pas bons.
des passes pas bonnes et c'est décevant et c'est pareil pour Kolo Muani et ces deux joueurs-là nous ont coûté 180 millions. Il faut quand même le rappeler encore une fois quand tu regardes un Osimhen avec Naples qui lui tu le vois, c'est un numéro 9 mais il est là par son impact, par sa vitesse, il arrive à conserver la balle face à Rudiger, il a fait un énorme match aussi même si Rudiger a quand même réussi à prendre l'ascendant sur lui mais c'est pas du tout les mêmes profils mais pour moi Asensio est un joueur qui vraiment c'est le joueur pour moi peut-être parfait pour ce poste de numéro 9 parce qu'il va pouvoir combiner avec les autres. Mbappé va pouvoir rester à gauche et il n'aura pas ce rôle de vraiment numéro 9, mais il pourra aussi décrocher, revenir un peu en rôle de faux 9, en rôle de 10 de temps en temps pour garder des joueurs sur les côtés avec Dembélé et Mbappé. Mais voilà, je pense qu'on s'est vu un petit peu trop beau après le match de l'OM. Je vous dis la vérité, franchement, j'ai pris une grosse claque derrière la tête, les gars. J'ai pris une grosse claque derrière la tête. Je suis très, très, très déçu du match que j'ai vu du Paris Saint-Germain. Je suis très affecté. J'ai très mal du match qu'on a fait. Prendre 4-1 face à Newcastle, ça fait mal. Alors, encore une fois, les gars, on est des miraculés parce qu'en Ligue 1, on est certes cinquième, mais on est seulement à 2 points de la première place, alors qu'on n'a que 3 victoires en 7 journées. 3 victoires, c'est vraiment très très peu. En Ligue des Champions, on se fait tabasser 4 buts à 1, mais on profite d'un match nul entre l'AC Milan et Dortmund. On va devoir jouer l'AC Milan 2 fois de suite et je suis inquiet. Je suis inquiet, il va falloir que Luis Enrique se réveille quand même et qu'il nous remette ce système de 4-3-3. Parce que clairement, on voit que ça marche pas et c'est pas dans des matchs aussi importants que tu dois changer ce qui fonctionne. Ce soir, on aurait dû mettre un 4-3-3 et pour moi, cette défaite lui revient en premier lieu. Elle lui revient parce que le système n'est pas bon et il a rien changé. Il a rien changé alors qu'il aurait dû le faire. Barcola, lui, il est rentré, les gars, on a tout de suite vu déjà, Barcola était le meilleur attaquant parisien alors qu'il est rentré quelques minutes de son jeune âge, pas d'expérience en Ligue des Champions, il vient, il rentre, il nous fait des bonnes choses, des bonnes performances. Il a été le meilleur, meilleur que Kolo Muani, que Ramos, que Mbappé en quelques minutes. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais c'est comme ça au milieu de terrain. Encore une fois, j'ai trouvé un Ougarté vraiment pas bon aujourd'hui. Enfin, hier, j'ai trouvé un Ougarté vraiment, vraiment pas bon. Ça a été très compliqué pour lui, mais du fait qu'il y avait seulement deux milieux de terrain, il était souvent un peu esselé entre deux joueurs et il pouvait pas faire grand-chose. Sur le deuxième but qu'on prend, l'équipe est passive parce qu'il y a un coup franc qui est frappé. Alors certes, il y a une main, mais je comprends rien avec leurs nouvelles règles, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas but validé? J'en sais rien. La conclusion est la même quoi qu'il arrive. Ougarté pas loin de marquer contre son camp. Derrière, il bouge pas. Ça fait Almiron récupère la balle. Guimarães, je crois. La frappe derrière, il se refait manger sur le duel. Il est clairement responsable aussi sur ce deuxième but, même si c'est Lucas Hernandez qui commet la faute pour le coup franc. L'équipe était totalement décimée. Lucas Hernandez était par terre. Marquinhos regardait derrière lui. Hakimi réclamait la main. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas se déconcentrer. On est en Ligue des Champions, on ne peut pas se permettre de faire ça. Il y a une vraie équipe en face de nous, une équipe qui montre de bonnes choses depuis la saison dernière. On n'a pas le droit de sortir comme ça et on n'a pas le droit de les laisser frapper 4 fois de suite non plus. Ça, c'est pas normal. Ougarté a vraiment pas été bon. Maintenant, voilà, je vais pas non plus lui tirer dessus. C'est lui qui a été le meilleur parisien, j'ai envie de dire, depuis le début de saison. Mais là, voilà, c'était un milieu à deux, c'était compliqué. Il pouvait pas vraiment être rassurant quand tu vois non plus que la défense n'était pas rassurante. Parce que là, je le répète encore une fois, mais Marquinhos, le pipi culotte qu'il nous a fait aujourd'hui, c'est pas normal. Et le problème de Marquinhos, ça a toujours été ça. Quand il est sous pression, il est mauvais. Quand il est sous pression, il est mauvais et il a été très mauvais encore une fois aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je le dis et je le répète, Marquinhos, je l'aurais vendu cet été. Je l'aurais vendu et je pense qu'il sera bon dans un autre club. Mais là, avec le Paris Saint-Germain, dans sa tête, ça ne va plus. Ça va plus, il est touché, il est atteint. Il y a quelque chose qui se passe dans sa tête à Marquinhos et ça fait 1 an et demi depuis l'erreur qu'il a fait sur Benzema. Mais là, ça va plus. Quand il est pressé, il est très mauvais. Depuis le départ de Thiago Silva, j'ai l'impression qu'il a un peu du mal à se placer. Il a perdu un patron à côté de lui. Et c'est compliqué. Et forcément, c'est compliqué. Donc Marquinhos, je l'ai trouvé vraiment pas bon aujourd'hui. C'est lui qui donne le premier but et qui fait tout de suite chuter le mental de toute l'équipe. Ça a été compliqué. Dans tous les cas, ce match, tu aurais pu le continuer offensivement. Il y avait trop de déchets pour qu'on inquiète Newcastle en Ligue des Champions. Il y avait beaucoup trop de déchets. On n'est pas en Ligue 1 avec une équipe qui va jouer bloc bas et qui va nous laisser le ballon. Non, là, le déchet, tu le payes cash. Toutes les pertes de balles qu'on a fait, ça a ramené un but. Ça a ramené un but. Perte de balle de Kolo Muani, récupération de Newcastle, ballon en profondeur, faute de Lucas Hernandez. Deuxième but, premier but, ballon donné de Marquinhos, c'est cadeau. Troisième but, je me rappelle plus de leur troisième but. Ouais, troisième but, et ben c'est pareil, hein, c'est Trippier qui met une passe dans la surface. Là, il y a une erreur de Donnarumma. Encore une fois, c'est une erreur. Donnarumma doit sortir ce ballon. Il ne le sort pas. Zahir Emery est en retard sur le marquage sur Longstaff. Hernandez est sur un joueur Ougarté et amorphe, il est bloqué entre deux joueurs, il ne sait pas quoi faire, il est là, il regarde le ballon, il peut pas le récupérer.
Et le quatrième but, c'est une perte de balle de Gonzalo Ramos devant notre surface. Hop, ça part et c'est un banger qui nous met au 25 mètres. Donc ce match, on se l'est un petit peu tué nous-mêmes. Et le score, c'est quand même une dinguerie de se prendre un 4-1. Parce que je le répète, le début de match était pourtant pas mauvais. On ressortait bien du pressing. Et Newcastle n'était pas vraiment dans son match. C'est le but qu'on leur donne qui les met vraiment dans leur match. Et ça réveille en plus Saint James Park qui ont poussé derrière. Mais le début de match qu'on fait était pourtant pas mauvais, en tout cas dans les ressorties de balles. Parce que là, le problème n'a pas été le pressing qu'a mis Newcastle, c'est faux. Ça n'a pas été ça. Le problème du Paris Saint-Germain aujourd'hui, ça a été le déchet technique, les passes en touche, les contrôles ratés, les mauvaises passes. Ça a été ça le problème. Ça a été ça, et encore une fois, avec un dispositif qui ne mettait pas nos joueurs en valeur, qui ne jouait pas avec nos joueurs sur les bonnes qualités. Et c'est pour ça qu'avec du recul, Mbappé. Voilà, pour moi, c'est Mbappé, c'est pas réellement entre guillemets de sa faute ce mauvais match parce qu'il n'était pas vraiment à son bon poste et qu'il a essayé de jouer contre nature et c'était pas possible avec un Kolo Muani qui servait à rien sur le côté gauche et un Gonzalo Ramos qui ratait tout ce qu'il pouvait entreprendre. Donc la défense a été mauvaise, les ressorties de balles étaient plutôt pas mal pourtant au début, mais voilà, en tout cas pour moi, il y a eu des gros problèmes. Je suis vraiment très déçu de ce que j'ai vu, du match que j'ai vu. Et je pense que vous le voyez déjà à mon visage, à ma voix, les gars. Vraiment, je suis très affecté de ce match. Ce match m'a fait très mal, mais ça va nous faire redescendre. Ça va nous faire redescendre parce que c'est vrai que moi, le premier, les gars, je me suis peut-être un peu emballé avec cette équipe. Je nous voyais peut-être plus beau, vraiment plus beau que ce qu'on était. Et là, cette claque va peut-être faire du bien à tout le monde. Mais en tout cas, Luis Enrique qui nous dit après en conférence de presse qu'il a hâte de rejouer Newcastle. Bah, c'est pas mon cas. C'est pas mon cas parce qu'il va falloir vraiment bosser. Et on rappelle en plus qu'aujourd'hui, il va y avoir la commission de discipline. On va peut-être perdre Hakimi, on va peut-être perdre Dembélé, Kolo Muani et Kurzawa pour une durée indéterminée. On va jouer Rennes avant une trêve internationale. Donc on va jouer Rennes en Ligue 1. Et c'est pas non plus un match qui va être facile. Donc on va voir ce que ça va donner face à Rennes. On ne sait pas combien de temps on va perdre Dembélé, Hakimi, etc. Et derrière, tu vas affronter deux fois l'AC Milan en Ligue des Champions après la trêve. Donc je suis très inquiet. L'AC Milan, eux, ils sont deuxièmes. Ils sont à un point de nous. Donc clairement, ils vont pas se laisser faire. Il va falloir absolument gagner au Parc des Princes pour se mettre dans les bonnes conditions et pour essayer de reprendre 4 points d'avance sur l'AC Milan et après qu'on ait ce déplacement là-bas où il faudra jouer comme des bonhommes. Mais là, il y aura rien d'autre à faire que de gagner le match. Il y aura rien d'autre à faire que gagner face à Manchester, face à l'AC Milan, clairement, parce que sinon, ça sera vraiment dramatique. En tout cas, ce match a été vraiment mauvais et vraiment mauvais techniquement. Techniquement, tactiquement, ça n'allait pas. Encore une fois, le seul point positif pour moi, c'est en début de match. Les 20 premières minutes, les ressorties de balles étaient bonnes. On s'est créé des situations, mais on a très mal joué les coups. Et vous pouvez re-regarder le match, les gars. De toute façon, on sera en live à 20 h sur Twitch ce soir pour regarder le résumé de tous les matchs de LDC. Mais pour moi, c'est inadmissible. C'est inadmissible de voir une équipe avec aussi peu d'envie. Parce que Newcastle, eux, ils avaient de l'envie. Ils nous ont rentré dedans, ils avaient plus d'envie que nous. Ils avaient un meilleur pressing que nous. Tout était meilleur. Et nous, on s'est mis dans la galère tout seul avec des erreurs individuelles. Et malheureusement, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est très décevant. Zahir Emery, pour moi, a été l'un des meilleurs Parisiens. Et à son âge, c'est quand même vraiment pas normal de se dire que Zahir Emery a été l'un des meilleurs Parisiens. Barcola a été l'un des meilleurs Parisiens, pareil, à son âge, sans expérience en Ligue des Champions. À un moment donné, il faut se poser des questions, mais vraiment, aujourd'hui, j'en veux à Luis Enrique. J'en veux à Luis Enrique d'avoir mis ce dispositif-là et de ne pas avoir changé. Il est resté debout sur le bord de la ligne, sur le bord de la ligne de touche, amorphe, pas de solution. Il était debout, il regardait ce qui se passait, mais pas de solution, pas de consigne, pas d'énervement sur des joueurs qui ont été mauvais. Là, j'ai pas reconnu Luis Enrique. J'ai pas reconnu Luis Enrique et je pense qu'il est têtu. Je pense qu'il est têtu et qu'il a voulu vraiment forcer jusqu'au bout alors que c'était pas ce qu'il fallait faire. En deuxième mi-temps, il fallait faire des changements. Il ne l'a pas fait non plus. Et au final, on prend un troisième but quasiment direct après. Mais voilà, ça a été pas mal d'erreurs individuelles. Ça a été pas mal d'erreurs individuelles parce qu'en vrai, sinon, Newcastle n'a pas été réellement dangereux. Ils ont été dangereux sur des énormes erreurs qu'on a fait. Et nous, offensivement, on n'a pas été dangereux. Et on n'a pas été dangereux parce que forcément, quand on essayait d'attaquer, on jouait mal les coups. Et les attaquants rataient leur contrôle, rataient leur passe, des passes en touche, des passes pour les adversaires, des contrôles qui repartaient dans notre moitié de terrain. Donc forcément, on ne peut pas faire grand-chose là-dessus. C'était vraiment très compliqué. Et dites-moi en commentaire, est-ce que pour vous, vous faites un peu le même constat que moi? Est-ce que vraiment ce PSG ne doit pas jouer avec un numéro 9? Et peut-être que le retour d'Asensio après sa blessure, on verra ce que ça donnera. Mais pour moi, Asensio à ce poste de numéro 9, c'est le joueur qui m'a le plus marqué pour l'instant. Parce que Kolo Muani, parce que Gonzalo Ramos, pour l'instant, c'est vraiment pas bon. Et j'ai l'impression que Gonzalo Ramos joue un petit peu avec la peur. Je sais pas, la peur de mal faire. Ça se voit qu'il a envie de bien faire, mais il n'y arrive pas. Il y a vraiment trop de déchets techniques chez lui. C'est pareil pour Kolo Muani. Et Kolo Muani, je vous le dis les gars, là je suis un petit peu calme. Je parle avec la haine toujours qui est là, mais je parle surtout avec du dégoût, surtout avec
Ouais, vraiment du dégoût du match que j'ai vu, du match de mon équipe. Ça me répugne. Ça me répugne le match qu'on a fait parce que voilà, quand on est supporter d'un club, forcément, ça fait jamais plaisir de voir son équipe jouer comme ça. Et moi, ça me touche particulièrement. Et cette défaite me fait mal, les gars. Cette défaite me fait mal et je peux pas m'en cacher et je peux pas faire semblant. Cette défaite me fait vraiment très très mal. Et voilà, je suis vraiment touché par cette défaite. Mais c'est comme ça. En tout cas, maintenant, je pense qu'il faut arrêter. Marquinhos, on le sait, c'est terminé. Marquinhos, c'est terminé. Face à la pression, il n'y arrive pas. C'est devenu un zombie face à la pression. Trop d'erreurs. Et j'ai pas envie de prendre des risques pareils. Il nous fait ça dans un groupe de la mort. Alors, j'ai pas envie de prendre des risques pour la suite de la compétition. Si on reste dans Ligue des Champions, bien sûr, parce que c'est loin d'être fait. Encore une fois, il y aura des grosses échéances à venir. Mais Marquinhos, pour moi, c'est terminé. Skriniar, c'était vraiment pas rassurant. L'alignement de la défense était vraiment pas bon sur le troisième but ou le deuxième but. On voit que Lucas Hernandez est là, Skriniar est là, Marquinhos est là-haut. L'équipe défensivement était très très mal alignée. Il n'y avait rien, il y avait rien qui allait. Il y avait rien qui allait. Je pense que c'est aussi dû à l'équilibre du dispositif parce que Ugarte était beaucoup moins devant la défense. Au contraire, il essayait un peu de courir un peu partout. Mais voilà, on ne pouvait pas faire grand-chose, on s'est fait manger, il faut le reconnaître, on s'est fait manger. On n'a rien pu faire, on n'a rien pu faire face à cette équipe de Newcastle à cause de notre déchet technique, parce que je le répète, si on arrive à conserver des ballons et à bien jouer les coups qu'on a, parce qu'on a des coups, je le répète, hein, l'occasion de Dembélé qui passe juste à côté, ça frappe derrière avec ce contrôle qui est raté derrière, mais quand il y a 0-0, ça frappe qui passe juste à côté, on ressort des ballons, la frappe de Zahir Emery, il y avait des situations, on avait des situations qu'on a mal exploitées et derrière ça termine en 4-1 parce que c'est la Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, ça rigole pas, la Ligue des Champions, ça fait pas de cadeau, tout simplement. En tout cas, voilà, je voulais reparler un petit peu à froid de ce match, redonner un peu mon point de vue un petit peu à froid parce que croyez-moi que j'étais amorphe toute la soirée sur mon canapé. Même ma femme me disait que ça faisait longtemps qu'elle m'avait pas vu dans cet état-là, mais là, cette défaite me met une claque, cette défaite me met une claque et j'espère que les joueurs vont s'en servir, que le coach va se servir de cette défaite pour essayer de se relever. Parce que moi, là, je prends conscience vraiment qu'il va falloir rester très très mesuré avec ce Paris Saint-Germain. Alors certes, il faut du temps, certes, il faut du temps, mais à un moment donné, quand tu demandes du temps à des joueurs, il faut aussi qu'on voit de l'amélioration. Et de l'amélioration chez Kolo Muani, j'en vois pas, chez Gonzalo Ramos, pour l'instant, j'en vois pas. On est déjà au mois d'octobre et il va falloir se réveiller très très rapidement parce que la saison est encore longue et s'ils espèrent continuer à jouer avec le PSG, il va falloir qu'ils se réveillent. Mais en tout cas, cette attaque à 4, c'était une mauvaise idée et c'est une mauvaise idée. Ça marchait déjà pas avec Di Maria, Messi, Neymar, Mbappé. Ça ne marchera pas avec Kolo Muani, Ramos, Dembélé, Mbappé, les gars. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Ça marchait pas avec autant de bons joueurs, avec des bonnes qualités. Ces joueurs pouvaient trouver des solutions n'importe comment dans la surface. Ça marchait pas avec eux. Ça marchera pas avec Kolo. Ça marchera pas avec Ramos. À un moment donné, il faudra faire un choix. Il faudra utiliser Ramos dans les bons matchs et remettre Mbappé sur ce côté gauche, arrêter de jouer avec ce 4-2-4 ou même ce 4-2-3-1. Là, c'était vraiment un 4-2-4. Et en plus, ces systèmes à Luis Enrique qui se transforment des fois en 3-3-3-1, c'est n'importe quoi. Remettez-nous ce 4-3-3 et on verra ce que ça donnera parce qu'on s'est emballé après l'OM. Mais je le répète, c'était un Marseille très 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 malade qu'on a affronté. Et je pense qu'on s'est un petit peu emballé alors qu'ils sont venus à jouer contre nature. On s'est un petit peu trop emballé, je pense, avec ce dispositif-là. Et voilà. En tout cas, c'est vrai que si jamais on avait gagné ce match, Luis Enrique, ça aurait été un génie. Ça aurait été un génie, mais c'est comme ça. Le foot, c'est cruel. Le foot, c'est comme ça. Mais moi, j'aurais rien dit sur Luis Enrique si au moins il avait tenté de changer quelque chose. Mais pour moi, il y a une erreur sur la compo de départ et il y a une erreur sur le fait qu'il ait rien changé derrière, qu'il ait rien tenté pour inverser la situation quand il voyait qu'au final, on était en train de prendre la flotte et qu'offensivement, on n'était pas dangereux et qu'on ratait tout ce qu'on tentait offensivement. Donc pour moi, ça a été un naufrage. J'ai pas envie de parler du milieu de terrain parce qu'on n'était que deux, mais ça a été un naufrage technique, un naufrage tactique, un naufrage du système, un naufrage des attaquants et un naufrage de la défense. Ça a été un naufrage complet, je pense qu'on peut le dire. Newcastle a été beaucoup au-dessus sur tous ces domaines-là. Et c'est pas normal avec notre équipe, l'équipe qu'on affiche quand même, de montrer un visage aussi terne, aussi morose. Mais c'est comme ça. Franchement, je le vis très très mal. J'avais à cœur de refaire cette vidéo pour essayer de parler un petit peu plus calmement. Je m'excuse encore pour voilà, l'énervement que j'ai pu avoir, mais voilà, quand on prend 4-1, forcément, je ne peux pas rester calme, que ça soit en live, et là, je suis à chaud. Vous le savez, quand le PSG perd, moi, ça me touche vraiment. Ça me touche vraiment, les gars. Le PSG fait partie de moi, le PSG fait partie de ma vie, et le PSG, ça joue sur mon humeur.
Donc je m'excuse pour les mots que j'ai pu avoir sur le live. Je sais que ça vous dérange pas, mais moi voilà, je tiens quand même à m'en excuser. Pareil pour le débrief, j'ai été, je pense, inaudible. J'ai été vraiment inaudible, mais voilà, c'est l'énervement et c'est un débrief à chaud. Mais je peux pas faire autrement. Je ne peux pas rester calme face à ce genre de situation. Et là, la colère a laissé place à la grosse déception. En tout cas, voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci à ceux qui ont écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je rappelle qu'on sera en live sur Twitch ce soir à 20 h pour regarder un peu le résumé de tous les matchs de Ligue des Champions, changer d'air un petit peu parce que là, j'en ai vraiment besoin. Et je pense que vous le voyez sur mon visage. De toute façon, hein, je suis vraiment marqué par ce match. Mais voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Prenez soin de vous. On se revoit, je rappelle, sur YouTube dimanche prochain. Dimanche pour Rennes PSG et Arsenal City qu'on commentera juste avant. Mais voilà, pas de live demain à part sur Twitch et vendredi, samedi, je serai en famille. Donc pas de live vendredi ni samedi. Je serai en famille tranquillement. Donc on se revoit dimanche pour Arsenal City et PSG Rennes sur YouTube, bien évidemment. Merci à vous. Prenez soin de vous. Et quoi qu'il arrive, allez Paris, même si là le cœur n'y est vraiment pas. Prenez soin de vous tout le monde.